Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la journée Gold. Ça y est, enfin, il y a eu les journées Gold. Donc les journées Gold étaient du 13 jusqu'au 17 mars en boutique. Et là, pendant le week-end, vous avez le Week-end Gold qui commence samedi à 18 h, qui a commencé samedi à 18 h et qui va continuer jusqu'à lundi 14 h. Je vous ai fait un post à ce sujet. Je vous remettrai le lien également au niveau de la barre d'infos. Sachez que pendant ce week-end, c'est vraiment un week-end happy hours. Si vous êtes Gold, vous aurez la possibilité de bénéficier comme d'habitude de 25% sur la totalité des produits. Pas de marque rouge, etc. Je veux dire, vous pouvez vraiment accéder à tout sauf à l'électro. Par contre, si jamais vous n'êtes pas Gold, vous avez la possibilité de bénéficier de 25% de réduction également ce week-end avec un minimum d'achat. Malheureusement, hors marque rouge. Mais si jamais les produits qui vous intéressent sont hors marque rouge, sachez que vous aurez la possibilité également d'avoir ces réductions. Pour ce qui est de mon bilan de ces journées Gold, croyez-moi, j'ai quand même acheté pas mal de choses. J'ai également eu un pochon de cadeaux. On verra à fin de vidéo tout ce que j'ai reçu. D'ailleurs, j'ai une information à vous donner sur les pochons cadeaux. J'espère que cette vidéo vous plaira et on commence de suite. Le premier produit, je vous avais dit que je l'achèterais, je le voulais absolument. C'est au niveau de Guerlain, c'est Terracotta, le teint. Je suis allée prendre ce fameux fond de teint que je trouve absolument magnifique. J'ai eu la chance de l'essayer en boutique. Moi, la teinte que j'ai pris et qui me convient, c'est la teinte 3N. Donc, on est sur un flacon en verre. Donc, attention à ne pas le faire tomber parce que ça peut casser. Très très joli, j'aime beaucoup le capuchon avec le sigle de Guerlain et on est sur un flacon pompe. Très honnêtement, j'ai hâte de vous le montrer en vidéo. Je l'ai essayé en boutique. C'est vrai que vous avez vraiment un effet un petit peu, c'est un fond de teint qui est très fluide, mais qui a un fini qui fait presque velouté, poudré, avec une très belle couvrance et surtout un très très beau rendu. Moi, ça m'a beaucoup plu. Et honnêtement, en plus, on nous dit que c'est sans transfert. Donc, pour l'été, impeccable. J'ai hâte de l'utiliser. Deuxième produit que j'ai pris, c'est quelque chose qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et vraiment, j'avais hâte de le prendre en boutique. J'ai encore les antivols, moi, qui sont à tous mes produits. C'est au niveau de la marque Clinique. C'est le nouveau Take the Day Off. Le Take the Day Off, je vous en parle souvent parce que c'est un baume démaquillant que j'aime beaucoup utiliser. Pour moi, c'est la Rolls-Royce des baumes démaquillants. Bien que j'avoue que celui de Body Shop que vous m'avez fait connaître est vraiment pas mal, voire aussi bien, mais moins cher. Par contre, Clinique en a sorti un nouveau. Alors attention, il est plutôt fait pour les peaux mixtes à grasse, donc je préfère le dire parce que si vous avez une peau sèche, ça n'est peut-être pas le produit qu'il vous faut. Et c'est le Take the Day Off, le baume démaquillant au charbon. Donc ce baume, il se présente comme ceci, il est tout noir. Ce nouveau baume démaquillant, l'avantage, c'est qu'il a en même temps une action d'exfoliation. Donc, ça va venir exfolier, désincruster vos pores. Et ça, je trouve ça absolument génial. Donc, je voulais vraiment le prendre. J'aime beaucoup le Take the Day Off. Mais là, quand j'ai vu que celui-ci, en plus, maintenant, avait cette action supplémentaire, écoutez, je l'ai pris. J'ai hâte de l'essayer. Franchement, c'est un produit qui est quand même cher. Il est un petit peu moins cher que le Take the Day Off classique. Si jamais vous ne le connaissez pas, si vous avez une peau mixte à grasse, je vous conseille d'essayer de profiter de la promotion de moins 25% pour éventuellement acheter ce produit parce que croyez-moi, ça vaut le coup. Et je ne suis pas sûre que Clinique soit une marque point rouge. Donc même si vous n'êtes pas Gold, il y a de fortes chances que vous puissiez bénéficier d'une réduction. Produit maquillage, et c'est une palette que j'ai prise, c'est une palette que je ne pensais pas prendre, qui est sortie depuis un petit moment. Et puis finalement, en la regardant de près, comme quoi quelquefois lorsqu'on voit les produits, on a une impression différente que lorsqu'on regarde des photos. Je me suis laissée tenter parce que la partie un petit peu teinte semi-froide me plaisait. C'est au niveau Huda Beauty, c'est la fameuse palette Empowered. Je ne pensais pas prendre cette palette et écoutez, franchement, je l'ai trouvée très belle. Alors moi, j'adore les couleurs qui sont de ce côté-là de la palette. J'avoue que celle-ci m'attire un petit peu moins parce que ce sont des couleurs que j'ai déjà entre la palette Caméléon, entre la palette Love Fest. Mais en tout cas, celle-là me plaise. C'est vrai, il faut le reconnaître, les deux couleurs or sont très très belles. Ce sont vraiment des teintes or 24 carats. C'est magnifique quand vous le swatchez.
Ça n'est pas forcément les couleurs que je préfère porter, mais pourquoi pas. Mais par contre, toute cette harmonie-là de la palette me plaisait. Donc en gros, il y a la moitié de la palette qui me plaît et l'autre moitié qui, c'est pas qu'elle me déplaît, mais qui ne m'intéresse pas particulièrement. Là, c'est vrai qu'avec 25% de réduction, eh ben, je me suis laissée tenter. Et plus je la regarde, en fait, plus je la trouve jolie. Alors, je ne sais pas trop ce que donnent ces trois fards-là, qui sont des fards crème. Peut-être que ça sert plutôt pour un liner ou pour éventuellement servir de base. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai acheté cette palette que je ne pensais pas acheter. Et je vous ferai très prochainement des vidéos avec. Je trouve que ces palettes sont très chères. C'est pour ça que j'achète extrêmement rarement des grandes palettes d'Huda Beauty. C'est vrai qu'avec 25%, ça devenait quand même beaucoup plus intéressant. Ensuite, au niveau de mes achats, je vous avais dit que je voulais toute la collection. Ça y est, c'est fait. Ce sont les nouveaux Colorful Blush de Sephora. Donc, j'ai pris les teintes qui me manquaient. Mais vraiment, ces blushs, je les trouve absolument, absolument magnifiques. Regardez-moi ça, vous avez des couleurs qui sont absolument, absolument sublimes. Celui-ci, c'est la couleur 50 Over the Top. Très, très beau. Qu'il soit mat, qu'il soit irisé. Celui-ci, c'est le 51. Vraiment, c'est absolument magnifique. Donc, du coup, je les ai tous. Ça y est. Et franchement, tant mieux. Une de mes préférées, c'est celui-ci. C'est la teinte numéro 16 qui est Heated, qui est une teinte irisée. Enfin, franchement, je les ai tous. Et je peux vous assurer que je suis très, très contente de les avoir. Ils ont un succès fou. Complètement fou. Heureusement qu'il n'y en a que 12. Mais franchement, ils sont tellement, tellement, tellement beaux que je n'ai pas pu résister. Et en plus, ils ne sont déjà pas chers parce qu'ils sont à 12 €, je crois, si je ne me trompe pas. Du coup, avec 25% de réduction, ça m'a fait chaque blush à moins de 10 €. Donc, très honnêtement, je suis assez contente d'avoir réussi à les trouver. Produit assez cher, mais que je voulais absolument essayer, et comme il était en boutique, j'en ai profité. C'est au niveau de Pat McGrath, c'est le Intensify Artistry Wand. C'est ce produit-là, c'est cette petite baguette. Donc, alors, je n'appuierai pas parce qu'il faut faire attention. Si vous appuyez, c'est un bouton pressoir qui va faire sortir. En fait, c'est en bâton, ça n'est pas du tout un gel. C'est comme un rouge à lèvres en bâton, sauf que là, en fait, c'est un primer. Mais par contre, après, vous ne pouvez plus, ça n'est pas rétractable. Donc, une fois que c'est sorti, ça y est, c'est fini. Donc, vous avez, je vais juste voir si je peux vous faire un zoom pour que vous puissiez le voir. Voilà, à l'intérieur, vous avez le stick qui est un primer que vous allez pouvoir appliquer au niveau de votre paupière. Et après, lorsque vous allez appliquer un fard métallisé, irisé, duochrome, n'importe quel fard à effet, ça va venir intensifier cet effet comme si vous utilisiez des fards mouillés ou comme si vous utilisiez un fard ultra pigmenté. Bien entendu, ça ne fonctionne pas qu'avec les fards Pat McGrath, ça fonctionne avec tout fard pailleté, irisé, duochrome, métallisé, tout ce que vous voulez. J'avais vraiment envie de l'essayer, je trouve que c'est très cher, il était hors de question que j'achète ce produit sans réduction parce que je ne pense pas que ce soit du gadget, mais je ne pense pas non plus avoir toujours besoin de l'utiliser. Je veux dire, quelquefois, vous avez des fards dont l'intensité peut vous suffire sans avoir besoin de l'accentuer. Mais je trouve l'idée pas mal. Par contre, le prix est un vrai frein. C'est du Pat McGrath. Et là, du coup, avec la promotion, je me suis laissée tenter. On va dire, ça a été un petit peu mon cadeau plaisir. Produit pour les lèvres, du coup, j'ai racheté au niveau de la marque Sephora une huile à lèvres brillance. Je vous avais déjà fait un maquillage, je crois que c'était celui où j'avais utilisé les highlighters, les nouveaux Colorful Luminizer. J'avais le numéro 01 qui est la teinte la plus claire. Là, j'ai pris la teinte 03. J'aime beaucoup ce produit. Cette huile à lèvres que j'avais déposée, je trouve ça très agréable, même si ça ne reste pas toute la journée. Vraiment très, très agréable et couleur jolie puisqu'en fait ça reste tout en transparence. Et du coup j'en ai acheté un deuxième, j'ai acheté le 03 qui est une couleur un petit peu plus soutenue, qui fera peut-être un peu plus un effet lèvres mordues, et vraiment c'est un produit ça que j'aime beaucoup. Autre produit pour les lèvres également que j'ai acheté, c'est au niveau de KVD Beauty. Quand je vous avais fait la vidéo avec le fond de teint sérum, j'avais essayé les nouveaux Everlasting Liquid, je ne sais plus le nom exact du produit, donc les nouveaux rouges à lèvres liquides. J'avais tenté le Queen of Poison, si je ne me trompe pas. Celui-ci, c'est la teinte 38, Moth Orchid. Je vais vous le
mettre sur ma main. Donc on est sur une teinte rosée. Je n'utilise pas beaucoup ce type de teinte, mais très honnêtement, j'ai trouvé ça assez joli. Regardez. Donc j'ai pris cette teinte-là. Mais j'aime vraiment assez les produits KVD au niveau des lèvres. D'abord, je trouve qu'ils ont une très très bonne tenue, qu'ils ont également de belles couleurs. Donc du coup, eh ben, écoutez, j'en ai profité, j'en ai pris un en plus. Dernier produit que j'ai pris, en fait c'est un produit que j'ai racheté parce que j'ai perdu le mien à mon grand regret. Ce sont les lip gloss de Pat McGrath et c'est le bleu en fait qui est le Moon, comment il s'appelle? Le Astral Moon Flower. Alors attention parce que ça ne fait pas bleu comme ça au niveau des lèvres. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup l'utiliser par-dessus un rouge à lèvres parce que je trouve que ça fait un effet très très joli. Et comme on a beaucoup de mal à le retrouver, et bah écoutez, là comme il y était et que j'ai perdu le mien, et bah j'en ai profité pour le racheter. Voilà du coup pour tous mes achats au niveau de Sephora, donc c'est quand même un joli butin, moi je suis assez contente de ce que j'ai pris et du coup j'ai pu bénéficier de ma pochette cadeau. Alors sachez, j'ai appris quand même au niveau du Sephora, alors peut-être qu'ils me l'ont dit parce que j'ai quand même eu un panier assez élevé. En tout cas c'est comme ça sur le Sephora des Champs-Élysées, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les Sephora. Vous avez un pochon, enfin en fait vous avez deux pochons qui sont préparés à l'avance et qui vont être distribués selon le panier. Pour tous les paniers en dessous de 300 €, eh ben vous avez le pochon dit classique. Et à partir de 300 € et plus, vous avez un autre pochon qui est un pochon spécial. Elles me l'ont montré. Vous avez l'impression d'avoir une valisette. C'est énorme. Ça fait au moins 2 fois ça. Et ça a l'air d'être bien garni. Par contre, pour l'avoir, il faut dépenser 300 €. Très honnêtement, ça m'a intriguée, donc je pense que pour la prochaine journée Gold, je vais éviter d'aller faire plein de petits hauls pendant le mois. Je vais essayer de regrouper tous mes achats pour être sûre d'avoir 300 € parce que j'ai envie quand même de tenter ce gros pochon et de voir si ça vaut le coup ou si c'est un attrape-gogo et qu'il n'y a pas plus de produits que là-dedans ou en tout cas du même style. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des cadeaux vraiment différents. En tout cas, ça en a l'air. Donc j'essaierai et on fera le bilan lors de la prochaine journée Gold. Pour les cadeaux que j'ai eu dans mon pochon, parce qu'il était quand même lourd mon petit pochon, j'ai eu des tonnes et des tonnes et des tonnes d'échantillons en papier comme ça. Alors je vous dis pas, j'ai l'impression que c'était les cadeaux journée Gold masques parce que j'ai eu des produits Wishful, j'ai eu plein de masques de gelée avec Drunk Elephant, j'ai eu encore du Drunk Elephant, toujours du Drunk Elephant, enfin j'en ai quand même eu pas mal et j'ai eu un petit échantillon du HD Skin de Make Up Forever, ça je m'en fiche puisque de toute façon je l'ai. Donc quand même pas mal de papiers qui ne sont rien d'autre que des échantillons, mais bon écoutez, je ferai quand même le tri, on ne sait jamais. J'ai reçu un masque primer de Sephora, c'est le masque 5 en 1, donc en fait c'est une base de maquillage, pigment réflecteur de lumière, je l'ai serré. C'est un masque qu'on est censé appliquer sur son visage juste avant de passer au maquillage. Donc pourquoi pas, je l'ai serré, la durée de pause est de 3 minutes. Ça peut être quelque chose d'assez sympa. En tout cas, ça n'est certainement pas quelque chose qui me serait venu à l'idée d'acheter. Donc c'est pas plus mal de l'avoir reçu comme ça en cadeau. J'ai reçu ensuite de Kerastase. Donc c'est une huile originale, élixir ultime, pour mettre sur vos cheveux pour apporter de la brillance. Alors moi j'aime assez, je trouve ça assez sympa parce qu'en plus comme j'ai les cheveux courts, moi j'ai vraiment besoin de très très peu de produits. J'aime assez ce type de produit, vous le passez sur vos cheveux, c'est vrai que vous pouvez avoir de la brillance. Je trouve ça vraiment pas mal, donc écoutez, pourquoi pas. Je n'ai pas forcément souvent des produits pour les cheveux dans les cadeaux Sephora, donc on va dire c'est une bonne idée. Ensuite, au niveau de Guerlain, j'ai eu une huile en sérum pour le cuir chevelu. Donc bon, franchement, je n'utilise pas du tout ce type de produit. Ça se présente comme ceci, mais je l'essaierai. Très honnêtement, je l'essaierai, pourquoi pas. Même si très honnêtement, ça ne me vient absolument pas à l'idée d'aller chez Guerlain pour m'acheter des produits pour les cheveux. Mais en tout cas, je me dis que ça peut être aussi l'occasion de tester des produits que je n'achète jamais. J'ai également eu un masque pour les cheveux. Je vous dis, j'ai quasiment que ça, moi. Que des masques et que des produits pour les cheveux. Au niveau de Sisley, c'est le Hair Ritual. C'est un masque soin régénérant, donc qui est, je pense, pour une utilisation, peut-être deux, vu que moi, j'ai les cheveux courts. La marque Sisley, c'est une marque que je connais, que j'aime bien. C'est vrai que c'est une marque qui peut être aussi dans une gamme de prix élevée, mais parce qu'il faut savoir que tous les produits
entre autres de maquillage sont hybrides. Hein. Il y a cosmétiques et soins en même temps. Je ne savais pas du tout qu'ils faisaient des produits pour les cheveux, mais j'ai serré le masque. Ensuite, j'ai reçu encore un petit masque illuminateur de la marque Drunk Elephant sous ce format cette fois-ci. C'est vrai que cette marque, elle est pas mal, elle est quand même très chère. Même si ce sont des petits contenants, ça me fait quand même plaisir de pouvoir les tester. J'ai reçu également, alors, mais toujours un truc pour les cheveux au niveau de la marque Moroccan Oil. Et là, c'est une brume pour apporter du volume qui fonctionne sur les cheveux fins à médium. C'est ce qu'il marque. Je ne sais pas si je l'essaierai parce que bon, je suis pas sûre moi d'être forcément à la recherche de volume. Au contraire, j'ai plutôt tendance à les faire désépaissir au maximum. Mais je trouverai forcément quelqu'un à la rigueur à qui le donner. J'ai reçu également une base illuminatrice de la marque Rare Beauty. Donc je l'ai serrée. J'ai pas beaucoup de produits de cette marque-là. Ah, ça me fait un petit peu penser aux bases, vous savez, que l'on avait chez Marc Jacobs. C'est donc comme ça. Mais franchement, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Je l'essaierai avec plaisir. Je pense que pour l'été, c'est vrai que des fois, ça peut être très très joli d'avoir simplement une petite base qui apporte un petit peu de lumière. Très sympa. Ensuite, j'ai eu des produits maquillage. Qu'est-ce que c'est? Ah non, j'ai encore eu un masque. Donc, c'est de la marque Rennes. Je ne connaissais pas du tout. C'est le masque éclat peau neuve, glycol lactique. Je ne connaissais absolument pas cette marque. Donc, pareil, bah, écoutez, j'essaierai. Je pense que j'en ai peut-être pour une ou deux utilisations parce qu'on est quand même sur un 15 ml. Hein. Donc, pourquoi pas. Ensuite, j'ai eu un mini crayon au niveau de Sephora. Donc, c'est la teinte Green Water. Donc, on est sur un vert qui va être un petit peu pastel, mais avec un côté irisé. C'est une couleur qui peut être sympa l'été si vous faites un maquillage un petit peu orangé. Ce ne sont pas forcément les couleurs que je porte habituellement. Mais des fois, moi, les cadeaux des soirées gold me permettent tout simplement d'essayer des choses que je n'aurais pas achetées spontanément. Quelquefois, je tombe sur des produits, au final, qui après les avoir essayés ne m'intéressent pas. Quelquefois, on a aussi de belles découvertes. J'ai eu ensuite, pour finir, deux rouges à lèvres. Le premier, c'est le rouge velouté sans transfert, le Cream Lip Stain de la marque Sephora. J'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup les Cream Lip Stain. Celui-ci, c'est le numéro 74, Vanilla Cream. J'ai l'impression qu'il est quand même très très clair. On va quand même essayer sur... Oh, oula, oulala. Ça, c'est pas pour moi, c'est pas possible, je pourrais pas mettre ça. Voilà ce que cela fait, donc ça, non. Par contre, c'est vraiment beaucoup... ça, c'est beaucoup trop rosé pour moi. C'est pas du tout une couleur que je porterais, mais bon, écoutez... Tant pis. Et le deuxième que j'ai eu, c'est de la marque Givenchy. Le rouge interdit, c'est le numéro 116, Intense Silk. Très joli. Donc déjà, très très mignon, le petit emballage. Et au niveau de la teinte, ah oui, donc ça déjà, ça me convient beaucoup mieux. Je vais vous le mettre au niveau de la main. Ah oui, ça c'est déjà beaucoup mieux. Voilà la couleur. Très très beau. Ah, honnêtement, très très beau. On est vraiment sur un nude qui va un peu, un nude riche qui va vers des tons un peu rosé mauve. C'est très 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 joli. Ah, j'aime beaucoup cette couleur. Autant celui-ci, ça sera beaucoup trop clair pour moi. Mais j'aime beaucoup le dernier. Finalement, le dernier produit, c'est celui que je préfère. Voilà pour les cadeaux que j'ai reçus, voilà pour mon bilan haul. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez acheté, ce pourquoi vous avez craqué. Pourquoi pas marquer également ce que vous avez reçu en cadeau. Me dire aussi si vous êtes au courant de cette histoire de double pochon selon le montant d'achat. Est-ce que votre Sephora le fait ou est-ce que par contre vous n'êtes peut-être pas au courant. On va en rester là pour aujourd'hui et moi je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.